Bonsoir, mes sœurs en Christ, que notre Dieu vous bénisse richement et qu'il vous accorde la grâce d'être des femmes et des obéissantes au commandement du Seigneur. Nous, j'ai vu deux chrétiennes qui ont entendu le message du dépouillement de la femme. Comment s'habiller, comment se vêtir, comment se parer, mais elles continuent de désobéir au Seigneur. Elles ne font qu'à leur tête. Et je viens vous dire, mes sœurs en Christ, que ce n'est pas une bonne chose. La désobéissance peut avoir des conséquences très dangereuses dans nos vies. Et la désobéissance peut nous coûter le paradis. Donc il est important que lorsqu'on entend la voix du Seigneur, d'obéir promptement. En date de cette nuit, j'ai fait un rêve dans lequel je vois plusieurs jeunes dames habillées de manière très indécente, avec des mini-jupes, des jupes serrées, des décolletés de tout genre, des coiffures extravagantes. Et dans le rêve, je leur ai dit, et aussi des pantalons, bien sûr, des pantalons. Dans le rêve, je disais en prêchant, oh mes sœurs, parez ainsi, habillez ainsi, vous ne serez pas enlevés lorsque Jésus reviendra. Vous allez manquer d'enlèvement à cause de tout ce que vous portez sur vous. Et je me suis réveillée. Alors il m'a dit, Evelyne adresse encore le sujet. Je dis, Seigneur, j'ai déjà prêché dessus, de long en large, Seigneur, et sur toutes mes chaînes, Seigneur, ne pas dans tout le temps. Il dit, insiste, car la répétition est des sciences. Car beaucoup de tes sœurs, Evelyne, vont rater l'enlèvement à cause de l'habillement. Mais sur un cri encore ce soir, une fois de plus, vous suppliez de ne pas avoir des cœurs endurcis. Si vous entendez la voix du Seigneur aujourd'hui, obéissez rapidement, car nous ne savons ni le jour, ni l'heure à laquelle il viendra. Nous savons qu'il est en route, il est en chemin, et son retour est imminent. Alors préparons-nous de manière à rentrer au paradis, s'il vous plaît. Des mini-jupes, des vêtements serrés, des décolletés et toutes sortes de pantalons, toutes ces choses sont, sont indécentes dans le Seigneur. 1 Timothée 2, verset 10 dit ceci. Je veux que les femmes vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni de perles, d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres. Il convient à des femmes, à des saintes femmes, qui font profession de servir le Seigneur. Alors, mes sœurs en Christ, notre parure en tant que femme chrétienne doit être nos œuvres. Notre parure ne doit pas être le vêtement ou les tresses ou je sais trop quoi. Les mini-jupes, vêtements serrés, les hauts talons, les pantalons, culottes, les décolletés. C'est pour ça qu'ils laissent entrevoir les bras, les aisselles. Tous ces vêtements vont conduire plusieurs en enfer. Comme c'est triste de voir qu'on peut être chrétien toute une vie, mais après notre mort, atterrir en enfer toute voie, parce qu'on s'est habillé indécemment, sans aucune pudeur. Mais sœurs en Christ, l'impudicité vient du diable. Tous ces vêtements qui vous rendent séduisantes et attirent vers vous des hommes qui vous regardent et qui vous connaissent dans le cœur, vous font commettre l'adultère dans le monde spirituel. C'est la parole du Seigneur. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Donc tous ces hommes qui convoitent vos jambes, vos courbes, lorsque vous êtes en série, qui viennent exécuter vos courbes, ou votre décolleté, tout cela, ces hommes ont déjà commis avec vous dans le monde spirituel adultère. Et vous êtes condamnés. Il faut que vous repentiez
pour que le péché soit ôté de vos vies, pour que ce péché soit effacé. Que vous en soyez conscient ou pas de ce qui se produit, quelles sont des lois divines, des lois spirituelles que l'on ne peut changer. Le Seigneur est grand. Il est un Père. Il est là pour nous former, pour nous instruire. Il est là aussi pour nous aider dans nos faiblesses. Donc, quiconque l'invoque, quiconque va à lui sincèrement, le Seigneur va l'aider. Donc, ma soeur, dis-moi que c'est très difficile. Dis-moi que tu ne peux pas changer. Tu peux changer avec l'aide du Seigneur. Tu peux faire de grandes choses avec l'aide du Seigneur. Mais si tu vas à son aide, tu n'auras rien de lui. Demande l'aide du Saint-Esprit pour qu'il t'aide à ta pensée. Que tu comprennes que l'habillement que tu as sur toi en ce moment, ces mini-jupes, ces vêtements serrés, du moins tout ce que tu portes sur toi qui est indécent, c'est bien l'œuvre du diable et non celle de Dieu qui pourra bien sûr te coûter l'éternité. Alors je vous exhorte, vivants mes frères en Christ, de vraiment revoir votre garde-robe et de prier le Saint-Esprit de vous aider à vous habiller convenablement, comme il convient à des saintes femmes qui ont profession de servir le Seigneur. Je vous encourage à demander au Seigneur de renouer votre pensée vraiment pour que vous puissiez voir les choses telles que lui les voit. Parce que très souvent, on est habitué à s'habiller de cette manière, de vivre dans le monde en fait, et on se dit c'est normal. Aujourd'hui, il faut aussi avouer que nos églises sont complètement paganisées, et puis dans ces églises, le monde il règne plus que le Seigneur lui-même. Donc on a l'impression qu'il faut se parer avec outrance, comme font les femmes d'aujourd'hui dans les églises, avec le détissage, des faux cheveux, des faux ongles, des faux cils, le maquillage, des mini-jupes, des hauts talons, pantalons, etc. Mais c'est absolument faux. Ça, ce n'est pas la représentation d'une femme chrétienne saine, aucunement. Ça, c'est vraiment le monde dans l'église et tout. Et sachez bien que tous ceux qui font ces choses ne pourront pas entrer au paradis. Il faut absolument se repentir, y renoncer et changer de vêtements. Oui, c'est temps de changer de vêtements, mais sur en Christ et vraiment de retourner à la parole saine, à la saine doctrine qui était enseignée par l'Église primitive et de vraiment écouter et suivre les saintes femmes de Dieu d'autrefois, comme Sarah, la Sainte Vierge, Rebecca, Esther, etc. Nous devons être des femmes décentes, des femmes qui s'habillent pudeur et modestie du Seigneur, qui ne se parlent pas de tresses, ni de perles, ni d'habits somptueux, non, mais qui se parlent vraiment avec beaucoup de modestie et qui s'occupe de l'œuvre du Seigneur. Le monde et tous ses attraits passeront, mais le Seigneur seul va demeurer lui sa parole. Et notre âme, bien sûr. Maintenant, on passera l'éternité, notre âme, en enfer au paradis, à nous de voir. Ne laissons pas le monde nous séduire et que plus tard nous sommes dans la tristesse, dans les restants dedans, mais au contraire, obéissons au Seigneur et habillons-nous correctement pour pouvoir non seulement lui plaire, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit, pour notre propre bien. Que notre Dieu nous a tous la grâce de comprendre cette parole. Il est vrai qu'il y a des sœurs en Christ, mais les frères aussi, qui ont des sœurs, qui ont des épouses, qui ont des mamans, pour écouter ceci et exhorter leurs épouses, leurs sœurs, leurs mamans à s'habiller convenablement comme exige le Seigneur et de laisser les choses du monde au monde et de vraiment se parer comme des femmes chrétiennes, comme des saintes femmes qui font profession de servir le Seigneur. Sachant que notre Dieu est un Dieu juste, il ne fera point de favoritisme. Peu importe nos dons, peu importe comment le Saint-Esprit travaille avec nous, si on n'obéit pas, on ne pourra jamais entrer au paradis. Et pour tous ceux qui se souillent, qui sachent très bien qu'ils n'y entreront jamais, parce qu'il n'y a pas encore rien de souillé, n'entrera dans les Jérusalem célestes. Alors levons-nous, lavons nos robes dans le sang de l'agneau, sachant que le Seigneur vient, il vient à toute vitesse avec sa rétribution. Il rendra chacun selon son œuvre.
Que notre Dieu vous bénisse. Souvenez-vous toujours que ce qui ne sert à rien à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. De gagner quoi que ce soit cette terre. Car tout cette terre sont des choses éphémères qui vont passer et sont vouées à disparaître. Alors, plaçons notre confiance dans le Seigneur et dans les choses célestes. Soyez richement bénis. Maranatha, Jésus revient. Shalom. Shalom.